Sujet que j'ai intitulé « Comment pratiquer les dons spirituels ». Comment pratiquer les dons spirituels. Et nous allons reprendre le verset 1 qu'on a regardé la dernière fois, mais on va lire les versets 1 à 8. D'accord ? Romains 12, 1 à 8. Paul écrit : « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de la prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et bien que Dieu bénisse sa parole ce matin. Je vais juste prier et ensuite on attaque. Seigneur, c'est un plaisir ce matin de pouvoir sonder les Écritures. Seigneur, de pouvoir comprendre cette section comme toutes les sections, Seigneur. Et nous te remercions parce que chaque portion des Écritures est inspirée par toi. Et Seigneur, nous te demandons maintenant de nous parler, Seigneur, de nous éclaircir ces choses. Et surtout, Seigneur, que nous puissions te bénir en retour. Merci, Seigneur. Guide-nous maintenant par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Comment pratiquer les dons spirituels ? Alors, juste à titre de révision, pour nous plonger dans le contexte, vous vous rappelez que dans Romains 1 à 11, Paul a décrit la nature de la justification, comme quoi l'homme peut être gratuitement justifié par la foi. C'est-à-dire, il peut être déclaré innocent de ses péchés à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à Golgotha. Dans Romains 12, les versets 1 à 3, que nous avons examinés la dernière fois, Paul décrit quelle est la toute première réaction spontanée d'une personne justifiée par Jésus-Christ. Et cette réaction, c'est l'adoration. L'adoration, une adoration motivée par la gratitude du fait que cette personne est maintenant totalement pardonnée de ses péchés. Elle adore Dieu, elle le remercie et veut maintenant lui plaire avec sa vie. Et nous avons vu que cette adoration spontanée se manifeste de trois manières concrètes. Premièrement, le chrétien justifié offre son corps à Dieu, ça on l'a vu la dernière fois. Deuxièmement, le chrétien justifié offre son intelligence à Dieu. Et troisièmement, le chrétien justifié offre sa volonté à Dieu. Il aligne sa volonté à celle de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Le chrétien touché par la grâce de Dieu, qui a été justifié par Dieu, non seulement réalise qu'il est maintenant un adorateur de Dieu et de ce Dieu vivant, qu'il veut le glorifier avec sa vie, mais il réalise soudainement qu'il fait partie du corps de Christ et qu'en fait il a un rôle à jouer de manière personnelle dans le corps de Christ. En effet, l'homme justifié réalise qu'il a été sauvé pour adorer, certes, mais tenez-vous bien, il a été aussi sauvé pour servir. Sauvé pour servir. Mais ce n'est pas tout.
Non, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu non seulement appelle les justifiés à servir, mais Dieu en plus leur donne ou leur dote de capacités spirituelles particulières pour pouvoir servir. Et souvent, ces capacités spirituelles qui sont données pour servir sont appelées des dons spirituels. Mais c'est franchement génial. Dieu nous appelle, nous sauve, nous dit « Tu es dans le corps de Christ, je veux que tu serves. » Ah ouais, mais en plus, je te donne les dons pour pouvoir servir. Écoutez, tout est grâce. Et voici précisément le sujet de notre texte d'aujourd'hui, Romains 12, spécifiquement 3 à 8. Et la clé de ce texte se trouve en fait au verset 6. Parce qu'au verset 6, il est dit ceci, « Puisque nous avons des dons différents. » Des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don, et ensuite il donne la liste des dons. Donc c'est le mot don, c'est le contexte, c'est le thème de cette section. Les dons spirituels en grec, charismata au pluriel, de quel nous dérivons le mot charisme ou même charismatique aujourd'hui. Charisma est le nom dérivé du verbe charizomai en grec qui veut simplement dire donner, donner. Donc ce mot est une référence à ce qui nous est donné de la part de Dieu pour pouvoir servir le corps de Christ. Voilà pourquoi on les appelle des dons spirituels, des dons qui nous sont donnés de Dieu pour servir. Et c'est pour ça que certaines églises appellent ces dons spirituels des charismes. Des charismes parce que c'est le mot en fait grec. Ça c'est, disons, de manière plus littérale. Mais nous on utilise souvent le mot don spirituel. Alors ces versets, alors il y a plusieurs textes dans la Bible qui en parlent, on va les regarder. Mais pas tous maintenant, d'accord, mais on va les regarder. Ce texte qu'on voit nous apprend 3 grands principes sur l'utilisation des dons spirituels, d'accord? Et donc on va regarder ces 3 grands principes. Alors, quel est le premier grand principe qu'il faut comprendre pour pouvoir bien utiliser les dons spirituels? Le voici, il faut comprendre l'attitude. L'attitude à avoir lorsqu'on utilise ces dons spirituels. Et ça, on les voit dans les versets 3 à 5. Regardez, il y a 6 attitudes qu'il faut vraiment bien comprendre pour pouvoir bien utiliser ces dons spirituels. Numéro 1, première attitude. Ah, ça c'est pas mal, ça rime. Première attitude, la gratitude. Pas mal, non? D'accord? Première attitude à avoir, la gratitude. Regardez le verset 3 et la première partie du verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, on va s'arrêter là, d'accord? C'est une grâce. Tout ce qui va suivre parle d'une grâce. Et au verset 6, on le voit aussi, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. 2 fois dans ces versets, Paul dit que les dons spirituels reçus sont selon la grâce qui nous a été donnée ou accordée. Donc, le premier principe est tout simple. Le ou les dons spirituels que nous avons nous ont été donnés comme faveur. Comme faveur. Grâce veut dire faveur imméritée. Mes amis, nos dons spirituels sont des cadeaux. Des cadeaux qui nous ont été donnés par Dieu pour pouvoir mieux servir. Alors déjà, il y a un gros principe qui nous aide. Si mon ou mes dons sont un cadeau de la part de Dieu, et si les vôtres sont un cadeau de la part de Dieu, ce qui est le cas, tout d'un coup on réalise qu'il n'y a aucune jalousie et aucune concurrence. Allez voir, comment est-ce qu'il peut y avoir jalousie ou concurrence par rapport à nos dons si tout est reçu de la part de Dieu? Donc ça résout beaucoup de problèmes. Regardez avec moi 1 Corinthiens 12. Alors on va beaucoup aller à 1 Corinthiens 12 parce que c'est un texte qui en parle beaucoup. Et il me faudra un verre d'eau s'il vous plaît. Si quelqu'un pouvait juste mettre un petit verre d'eau, ce serait sympa. Regardez dans 1 Corinthiens 12, 7. On apprend aussi ceci. Il est dit, or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Et encore au verset 11 de 1 Corinthiens 12, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et entre ces 2 versets, il y a une liste des dons spirituels, d'accord?
Donc, ces deux versets, jumelés avec le verset 3 de Romains 12, nous expliquent... Merci Salomé, c'est gentil. Ces versets nous expliquent exactement d'où viennent ces dons spirituels. Le verset 11 de 1 Corinthiens 12 nous dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Alors écoutez, c'est quand même super clair. C'est vraiment clair. Nos dons spirituels nous viennent du Saint-Esprit. C'est lui qui nous les donne. Et notez-le bien, comme il veut. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide la nature des dons, ça on verra plus tard. Et c'est lui qui décide comment il les distribue, à qui il les distribue, et comment il les distribue, et quels dons il distribue, à qui il les distribue. C'est tout de lui. Et donc, la première attitude à avoir, mes amis, c'est une attitude de gratitude. De se dire, mais waouh, Dieu m'a donné des dons pour servir, mais c'est génial, merci Seigneur. Écoutez, je vous donne une illustration très compliquée. Imaginez qu'en sortant aujourd'hui, quelqu'un vienne vers vous et lui dit, écoute, j'ai un petit quelque chose pour toi, et il vous donne un billet de 1000 francs. Comme ça. Tu dis, mais attends, mais pourquoi? Non, je te donne, de la bonté de mon cœur, tiens, 1000 francs. Vous réagissez comment? Waouh! Écoute, merci quoi, c'est super sympa. Gratitude, tu reçois un cadeau, tu remercies avec gratitude. Écoutez, c'est exactement pareil. Dieu nous fait un cadeau, un don spirituel, nous réagissons avec gratitude. Deuxième attitude à avoir. Deuxième attitude, la prudence. La prudence. Romains 12, le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Une trop haute opinion. Alors, il y a un problème possible avec les dons spirituels, c'est qu'ils peuvent très facilement provoquer de l'orgueil chez la personne qui les pratique. Le chrétien doit donc être extrêmement prudent par rapport aux dons qu'il a reçus. Alors vous dites, oui, mais alors John, comment est-ce qu'on fait pour devenir orgueilleux? Parce qu'il dit ça, il dit, regardez verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Et là, le contexte juste suivant semble être par rapport aux dons spirituels. Alors je vous donne des exemples de comment un don spirituel peut devenir une source d'orgueil. Regardez verset 8, regardez verset 6 déjà. Alors là, il commence à lister les dons, puis nous avons le don différent selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation. Regardez le prochain nom, il est intéressant comme illustration. On regardera tout ça plus en détail plus tard, mais regardez ce qu'il dit. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Donc on verra la nature de ce don. Mais là, il y a un don qui s'appelle la libéralité ou le don de donner. Alors imaginez que Dieu vous dote du don de donner. Vous êtes de nature généreuse. Alors il y a un danger potentiel. Et ça, on le voit dans Matthieu 6. Matthieu 6, c'est le verset 2. On voit un exemple d'une mauvaise manière d'appliquer ce don. D'accord? On est dans Matthieu 6, c'est le verset 2. Jésus parle et il dit « Lorsque donc tu fais l'aumône », alors l'aumône c'est de donner, d'accord? Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand toi tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que te fait la droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce qu'on voit ici, vous voyez, c'est qu'on peut devenir orgueilleux dans son attitude, disons avec ce don-là, le don de donner, pour les mauvaises raisons. On pourrait être tenté de donner pour être admiré. Il y a un drôle de son, ok, on l'entend tous, on en parle, ça va. Alors maintenant, Simon est en train de régler, et il l'a réglé, donc on se reconcentre. Super, d'accord. Alors, c'est intéressant, on peut donner
avec une mauvaise attitude, pour les mauvaises raisons. On pourrait donner pour être bien vu, on pourrait le faire pour ces raisons-là, pour être admiré. Si on donne beaucoup, on pourrait cultiver une attitude de supériorité par rapport aux autres. Ah, moi je donne beaucoup par rapport aux autres qui donnent rien. Donc impliqué, moi c'est mieux. Alors on verra, ces versets dans Matthieu 6 ne veulent pas dire qu'on ne peut jamais dire à qui que ce soit qu'on donne quoi que ce soit. C'est pas ça, d'accord? Mais il faut veiller à son attitude. Je vous donne un autre exemple. Retour dans Romains 12, et au verset 7, il y a un autre don qu'il donne ici, c'est le don d'enseigner au verset 7, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Alors, c'est un don merveilleux, comme tous les dons sont merveilleux, parce que ça aide les gens à être enseignés dans la parole de Dieu, lorsqu'il y a un don d'enseignement. Mais il y a un danger. Matthieu 23 nous montre ce danger. Matthieu 23, à partir du verset 1, d'accord ? Jésus est en train de condamner les pharisiens. Les pharisiens, c'était les chefs religieux juifs. Et regardez ce qu'il dit. Alors Jésus, Matthieu 23, 1, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. » Alors cette chaire de Moïse fait allusion à cette position occupée par les docteurs. D'accord? Et si vous allez en Israël, dans une synagogue, je ne me rappelle plus laquelle, il y a en fait une chaire de Moïse, et souvent, lorsqu'il parlait avec autorité, il se plaçait sur une chaire, souvent sculptée en pierre, et de là, il y avait une certaine autorité. Donc les scribes et les pharisiens, verset 2, sont assis dans la chaire de Moïse. Il dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Regardez verset 5, la première partie. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Voyez-vous, le don d'enseignement a un but d'aider les autres à grandir dans leur foi, pas pour enorgueillir celui qui enseigne. Voyez-vous, l'enseignant pourrait se dire, il est mieux que les autres, et qu'il pourrait même utiliser ce don pour manipuler et même tordre le sens des Écritures pour un but égoïste. L'orgueil est une chose terrible. Donc il faut être très prudent lorsqu'on utilise son ou ses dons spirituels. Le but de ces dons, c'est d'aider les autres, c'est de servir les autres et bien sûr servir le Seigneur. Et la Bible est remplie d'avertissements contre l'orgueil. Par exemple, dans Proverbe 6 et le verset 17, il est dit ceci. Il y a 6 choses que est l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, c'est le premier. Les yeux hautains. L'orgueil, c'est une chose que Dieu haït. C'est fort. C'est vraiment, vraiment fort. Et Proverbe 16, 5, il dit ceci. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Alors, si c'est pas clair, il y a vraiment un problème. Ça, c'est vraiment, vraiment clair. Alors, pourquoi, et ça c'est une question intéressante, je trouve, pourquoi est-ce que c'est stupide de s'enorgueillir par rapport à un ou des dons qu'on aurait reçus? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. À cause de 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 4, 7, 1 Corinthiens 4, 7, qui dit ceci. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est génial. Qu'est-ce que tu as dans la vie que tu n'as pas reçu? Ensuite, il dit, et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ça va. Un don spirituel, c'est quoi? C'est un don spirituel, donné par Dieu. Je vais m'enorgueillir? Non mais attendez voir, c'est même pas logique. Je l'ai reçu comme don gratuit de Dieu pour servir vous, ou pour se servir les uns les autres. C'est trop génial. Donc, première attitude, l'ingratitude. Deuxième attitude, la prudence. Troisième attitude, retournons à Romains chapitre 12.
L'humilité. L'humilité. Regardez verset 3 encore. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. Alors en fait, c'est le revers de la médaille. Il vient nous dire il ne faut pas être orgueilleux. Maintenant, il nous dit, en l'autre terme, pour que ce soit vraiment clair, soyons humbles. Au fait, l'opposé de l'orgueil, c'est quoi? L'humilité. Et j'ai regardé le dictionnaire, le petit Robert, comment il définit l'humilité. Je trouve intéressant. Sentiment de sa propre faiblesse, de son insuffisance, qui pousse l'homme à s'abaisser volontairement en réprimant en lui tout mouvement d'orgueil. Alors ça, c'est excellent. Parce que petit Robert, il comprend la nature humaine. Eh ouais, il était un peu théologien, j'ai l'impression, parce qu'il comprend très bien que notre chair, même lorsqu'on est régénéré en Christ, notre chair a une sacrée tendance à vouloir s'enorgueillir. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais l'homme humble s'abaisse volontairement en réprimant en lui tout mouvement d'orgueil. L'orgueil monte, il le réprime. Il remonte, il le réprime. C'est ça l'humilité. C'est une bataille, c'est pas automatique, mes amis. En fait, moi je définis l'humilité comme ceci. L'humilité, c'est l'art de pouvoir honorer un autre et pas soi-même. Je pense à Hollywood. D'accord? L'humilité, c'est de pouvoir prendre un projecteur qui est peut-être dirigé vers soi et prendre le projecteur et le tourner vers quelqu'un d'autre. Pour que l'autre soit dans la lumière. C'est ça l'humilité. Et ça, on le voit dans Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi les autres. Mais écoutez, c'est quand même génial. Si ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir, Dieu en plus dit, écoute, alors je vais t'aider. Je vais t'aider à avoir cette attitude qui fait regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Je te donne un don, utilise ce don pour servir l'autre. Comme ça va l'honorer. Toi, tu t'abaisses, t'es humble, et lui sera honoré. Génial. Imaginez si tout le monde fait ça. C'est la concurrence à l'humilité. C'est la concurrence au service. C'est la bataille contre l'orgueil réciproque. Écoutez, parenthèse, vous voulez la clé d'un bon mariage? Un bon mariage? Voilà, c'est la concurrence au service. Qui sert l'autre plus? Qui s'abaisse plus? Qui s'humilie plus? Qui honore l'autre plus? Qui fait tout pour que l'autre soit dans le spot? Si les deux font ça, c'est le top. Mais si les deux font pas ça, c'est pas le top. Et dans une église, c'est pareil. C'est vraiment pareil. Donc, c'est la troisième attitude à avoir avec nos dons spirituels, c'est l'humilité. Quatrième attitude, décidément, on sort beaucoup de ce verset 3. Vous n'êtes pas d'accord? Regardez, le contentement. Verset 3 encore. Par la grâce qui m'a été donnée, vous vous dites, John, à cette vitesse, quand est-ce qu'on va finir Romains? Écoutez, j'en sais rien, d'accord, je ne me pose pas ces questions. Je continue. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, humbles. Regardez cette petite phrase. Selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. C'est intéressant cette petite phrase quand même. Alors elle est un petit peu difficile à déceler et à comprendre dans le contexte des dons spirituels, mais elle semble vouloir dire que nous devons utiliser nos dons spirituels selon la capacité que Dieu a donnée à chacun. Écoutez, c'est simple, chaque chrétien, alors écoutez bien, comprenez ce que je vais dire. Chaque chrétien a reçu un ou plusieurs dons spirituels, on est d'accord. Mais on peut peut-être dire que chaque chrétien n'a pas été servi la même dose de ces dons spirituels. J'explique. Je vais vous donner un exemple, d'accord, qui est vraiment cher à mon cœur. Je pense que vous connaissez tous le pasteur John MacArthur. C'était mon pasteur, donc j'étais formé par lui, d'accord? Et lui, il faut dire, a un don particulièrement reconnu, et j'ai envie de le dire mondialement connu, parce qu'il est très connu, celui de l'enseignement.
Écoutez, moi je le perçois un peu comme ça. Moi je dis que MacArthur, c'est une machine à prédication et une usine à produire des livres. J'ai jamais vu ça de ma vie. Chaque fois que je l'écoute, je suis honnêtement en admiration de ses compétences. Chaque fois que je consulte un de ses commentaires, alors je ne sais pas si vous connaissez Mozart, mais dans le film de Mozart, il y avait Salieri, je crois qu'il s'appelait. C'était le concurrent de Mozart. Et dans le film de Mozart, Amadeus, je crois qu'il s'appelait ce film, à un moment donné, Salieri, on lui donne une partition de musique de Mozart. Et cette scène, moi, ça m'a donné des frissons parce qu'il prend cette partition de musique et il la regarde. Elle n'a aucune faute, aucune rayure. Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Ce que tu écrivais, il fallait rayer, quoi. Elle était parfaite. Et là, Salieri regarde ça, et la caméra filme son visage, il est dans une admiration totale, et il dit, et sa conclusion c'est, Mozart est un génie. Voilà. C'est un génie. Et, honnêtement, quand moi je lis un commentaire de MacArthur, je suis souvent un petit peu comme Salieri. Je me dis, mais comment il fait, quoi? Mais c'est dingue, c'est trop bien, c'est trop clair. Alors même ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, surtout, se disent, mais c'est quand même incroyable comment il fait. Il a un don particulier. Vous savez que lui écrit MacArthur et qu'il les livre plus rapidement que je peux les écrire. Lui, il les écrit plus rapidement que je peux les lire. Il vient d'en sortir encore 2 cette semaine. Je dis, mais comment il fait? Alors bien sûr, il a un staff et tout ça. Voilà, Dieu a donné à cet homme, comme à beaucoup d'autres personnes dans le monde, une capacité extraordinaire d'enseignement, ce qui n'a pas été donné à tout le monde. De ce fait, voici le principe ici. Lui, donc MacArthur, doit servir le Seigneur avec le ou les dons qu'il a reçus, selon la mesure de foi que Dieu a répartie sur lui. Lui, il est responsable d'utiliser ce qu'il a pleinement. Moi, je dois servir le Seigneur avec le ou les dons que Dieu m'a donnés, avec la mesure de foi que Dieu a répartie sur moi. Moi, Dieu m'a donné ce qu'il m'a donné, je dois le servir à fond dans ses capacités. Et vous, c'est exactement pareil. Vous devez servir le Seigneur avec le ou les dons que Dieu vous a donnés, avec la mesure de foi qui a été répartie sur vous. Alors écoutez, ça produit l'humilité. Mais oui! Car si une personne que je perçois être plus douée que moi, même dans mon domaine, s'il y a une personne qui a les mêmes dons que moi, mais moi je perçois cette personne comme étant plus douée dans ses dons que moi, ça arrive. Eh bien, puisque je sais que Dieu lui a donné ce don, et Dieu lui a donné cette mesure de grâce ou de foi dans ce don, je peux être en admiration de Dieu dans sa vie et dire, merci frère, merci sœur, continue à servir, je veux apprendre de toi. Je peux profiter de ton ou tes dons. J'ai besoin de toi, apprends-moi. Écoutez, c'est merveilleux ça comme attitude. C'est merveilleux comme attitude. Et donc dans ce sens-là, il y a un contentement dans le cœur. Allez avec moi à Matthieu 25, je vais vous montrer encore. Matthieu 25. Il y a une parabole très intéressante ici, je pense, qui va nous aider à mieux saisir cette idée. C'est cette fameuse parabole des talents. On ne va pas la regarder en détail, mais on va juste la parcourir parce qu'elle est assez intéressante, je trouve, parce qu'elle parle vraiment à ce sujet. Regardez ce qu'il dit. On est dans Matthieu 25, 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents. Alors à la base, un talent, c'était une mesure de poids, mais avec une certaine valeur, et donc c'est souvent référé à l'argent. Ici, c'est de l'argent, c'est pas un talent comme un talent, disons, de pouvoir, je sais pas, conduire une voiture rapidement, d'accord? Ça, c'est un talent peut-être, mais ici, c'est vraiment plus argent, mais ça marche. Regardez. Il dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, chacun selon et un au troisième selon sa capacité. Voilà la clé. Un a reçu plus de talents, deuxième un peu moins, l'autre encore un peu moins. Mais ils ont tous reçu un talent. Selon leur capacité. Chacun a des capacités différentes. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, et il fit valoir, et il en gagna 5 autres. Donc lui, il a mis ses talents au profit, il a bien travaillé, il a doublé la mise.
Celui qui en avait reçu 17, de même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et le cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ce serviteur revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu as remis 2 talents et voici, j'en ai gagné 2 autres. » Alors le premier, il en a gagné 5, c'est plus. Ici, il n'en a gagné que 2. Que 2. Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Voyez-vous, ce n'est pas le montant, c'est la fidélité ici qui compte. Qu'est-ce que j'ai fait avec le talent que j'ai reçu? Eh bien là, il arrive, verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. » Donc lui, il n'a pas fait fructifier son talent. Et son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc ce talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est que le fruit de notre vie révèle si nous sommes vraiment en Christ. Apparemment, celui qui avait reçu un talent, il avait reçu des choses du Seigneur, il n'a pas fait fructifier ces choses. Il a révélé qu'il n'était pas chrétien, c'est pour ça qu'il est condamné en enfer au verset 30. Mais il dit en même temps que nous recevons des talents, est-ce que nous les utilisons de manière zélée, même si nous recevons moins ou plus que quelqu'un d'autre? C'est ça, ici, le point que j'aimerais souligner. Est-ce que je suis contenté de ce que Dieu m'a donné? Est-ce que je l'utilise selon ce que Dieu m'a donné, à fond? 5e attitude, regardez, là ça devient vraiment intéressant. L'interdépendance. L'interdépendance, verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Alors Paul maintenant veut parler de cette autre attitude, l'interdépendance, en utilisant l'image d'un corps humain. Et là, ces versets nous apprennent 3 choses par rapport au corps humain, mais surtout au fonctionnement des dons spirituels et du fait que nous sommes tous, chacun et chacune, nécessaires, essentiels, voire indispensables pour le bon fonctionnement du corps humain. Voilà ce que j'aimerais que nous, on saisisse là. Vous, pensez à vous 2 secondes, d'accord? Vous, toi. Tu te dis, je sers à quoi? Franchement, vous venez là, vous dites, cette église n'a pas besoin de moi. Tout semble tourner. Ça, j'entends assez souvent. Tout est rodé chez vous, tout va bien. Alors, gratte pas trop, d'accord? Voilà. Ce qu'on va voir, c'est que chaque personne est utile. Chaque personne. Regardez, c'est vraiment génial. On apprend 3 choses par rapport au corps ici. Premièrement, qu'il y a diversité dans le corps. Diversité dans le corps. Verset 4. Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Voilà. Donc il dit, prenez un corps humain. Il y a plusieurs membres dans un seul corps. Alors ça m'a intrigué cette semaine. Je me suis posé la question, alors combien de membres y a-t-il vraiment dans le corps humain? Ou combien de parties? Je ne savais même pas comment poser la question à Google, d'accord? Mais je voulais savoir combien de choses, de trucs bougent ou servent à quelque chose dans un corps humain.
Alors, voici la réponse de Wikiréponse. D'accord? Bien sûr, une réponse inspirée, on est d'accord, hein? Trouvé en anglais, traduit par Google Traduction en français. Alors voilà, je vous livre ce que j'ai découvert. Mais voici ce qu'il dit. Sans compter les cellules individuelles ou les petits vaisseaux sanguins et lymphatiques, alors si vous êtes médecin, vous allez me tuer dans ce que je suis en train de dire, mais vous pouvez me corriger tout à l'heure, d'accord? Il y a environ 14 systèmes organiques dans le corps humain, donc des systèmes majeurs dans le corps humain. Ceux-ci contiennent des centaines de structures individuelles dont les fonctions sont intégrées par le système nerveux. Alors voici la liste. Il y a le système circulatoire, qui inclut le cœur, chambre de l'aorte, les artères et les veines. Ensuite, le système digestif, dont la langue, les glandes salivaires, œsophage, estomac, foie, vésicule biliaire, le pancréas, les intestins. Le système endocrinien, l'hypothalamus, l'hypophyse, la glande pinéale, la thyroïde, la parathyroïde et surrénale. Le système externe tégumentaire, pas mal, hein? Peau, cheveux et ongles. Le système externe des structures sensorielles, yeux, oreilles, nez, lèvres. Le système interne sensoriel, les nerfs optiques cochelés. Le système immunitaire, les amygdales, végétation adénoïde, thymus et la rate. Vous savez, j'ai ces respects pour les médecins à partir d'aujourd'hui, c'est incroyable. Je continue. Le système lymphatique, ganglions lymphatiques et les vaisseaux. Le système musculaire, les muscles, les ligaments et les tendons. Typiquement, il y a 320 paires musculaires séparées avec 640 au total. Système squelettique, donc le squelette. Les os et le cartilage. Il y a 206 os dans un être humain adulte. Ça, j'ai pas compris. Peut-être pour les enfants, il y en a moins. Ça, j'avais pas compris, mais c'est pas grave. Le système nerveux, cerveau, moelle épinière et les nerfs, système de reproduction, organes sexuels, femmes, hommes. Le système respiratoire, pharynx, le larynx, trachée, poumon, des bronches et le diaphragme. Le système urinaire, reins, les urétères, la vessie et l'urètre et le système vestibulaire, oreilles internes, les organes, y compris les canaux sémicirculaires, utricules et saculés. Waouh! Bienvenue à votre corps humain, mes amis. Mais c'est une de ces complexités, j'ai été effaré cette semaine. Alors, je fais une petite parenthèse, je me dis, comment est-ce que quelqu'un peut conclure que ça, c'est du pot? Que le corps humain, avec cette complexité, n'est que tant plus chance. Ça, c'est l'évolution. Tant plus chance à créer ça. Attendez voir. Moi, je dis à une personne, regarde ma chaussure. Est-ce que tu crois que cette chaussure s'est créée elle-même ou est-ce qu'il y a un créateur derrière? Mais ils vont dire, bien sûr qu'il y a un créateur. Alors, pour une chaussure, tu conclus simplement qu'il doit y avoir un créateur, mais pour le corps humain, tu dis, non, tant plus chance. C'est logique. Je ferme la parenthèse. Ce qui ressort ici, c'est quoi? C'est que le corps humain est extrêmement diversifié et complexe dans ses multiples fonctions. Eh bien, c'est exactement pareil avec le corps de Christ. C'est ça son illustration ici. Voyez-vous, l'Église est composée de chaque membre. Chacun. Donc, toi. Si tu fais partie du corps de Christ, si tu es chrétien, tu es dans son corps, tu es indispensable pour le bon fonctionnement du corps. Donc il y a diversité. Mais regardez, deuxièmement, il y a unité dans ce corps. Verset 5, « Ainsi nous qui sommes plusieurs formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. » Il y a unité. Ce qui est remarquable avec le corps humain, c'est que malgré cette étonnante diversité et complexité, globalement, nos corps fonctionnent bien et sont plus ou moins coordonnés. Je pense qu'on peut quand même dire que c'est vrai. Globalement, nos corps et les membres qui les composent fonctionnent en harmonie. Chaque membre est d'une manière ou d'une autre connecté au cerveau qui lui coordonne le tout pour que tout marche bien. Ok, parfois il y a des petits problèmes. On est d'accord. Mais globalement, pour la plupart de nous, les choses marchent globalement
bien. L'autre corps est uni dans ce sens-là. Eh bien, mes amis, tel en est avec le corps de Christ. Nous formons un seul corps. Qui ? Tous les différents membres. Qui veut dire de nouveau que chacun est capital et important dans son rôle. Chacun a reçu de la part de Dieu un ou plusieurs dons. Écoutez bien ce que je vais dire. Ne pas l'utiliser, ne pas utiliser le don que Dieu vous a donné, handicape le corps de Christ. Mais oui, si un chrétien fait partie du corps de Christ, et tous les chrétiens font partie du corps de Christ, s'il n'utilise pas son don, eh bien c'est comme si cette partie du corps décide de ne plus fonctionner. Je vous donne un exemple. Si vous avez 2 yeux, ce qui est votre cas, et un de vos yeux disait « j'ai plus envie de voir, j'ai plus envie de regarder, c'est fini, j'arrête de regarder ». Ben, le problème c'est que vous serez à moitié aveugle. Donc il y aura une conséquence sur votre corps. Je prends un autre exemple. Disons que vous êtes un poumon. Vous dites j'en ai marre de respirer, c'est fatigant. Je veux plus poumonner. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Oui, respirer, d'accord. Alors, mais j'aime bien inventer les mots de temps en temps, d'accord? Parce que je sais que vous attendez ces inventions de mots et ça vous garde réveillé, d'accord? Attendez voir. Si le poumon décide d'arrêter de respirer, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y aura une conséquence majeure sur le corps, n'est-ce pas? Alors, disons que vous êtes un pied. Ah, c'est le pied, je sais, d'accord. Et le pied dit, j'en ai marre de ton poids, je veux arrêter de marcher. Eh bien, le corps de Christ va boiter. C'est tout bête, mais c'est quand même vraiment important. On est tous indispensables. Tous, chacun de nous. Et donc maintenant, ceci mène au 3e sous-point. Il y a interdépendance dans le corps de Christ. C'est ce qu'il dit aussi au verset 5. Il dit, regardez à la fin, « Et nous sommes tous membres les uns des autres. » Allez avec moi à 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, c'est le texte clé sur le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, le texte clé. On va regarder à partir du verset 1. C'est très intéressant. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Et ensuite, au verset 4, il dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Et ensuite, il donne les dons, parole de sagesse, parole de connaissance, verset 9, foi, guérison, verset 10, prophétie, miracle, discernement des esprits, langue, interprétation de langue. Verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, y distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et ensuite, à partir du verset 12, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, se forment d'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un esprit. Maintenant, il continue son image du corps. Écoutez, c'est très intéressant. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous », mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps,
corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est intéressant, au verset 23, on ne comprend pas trop. Enfin, c'est la première impression, on peut dire, voilà, ceux qui nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons afin d'un plus grand honneur. C'est quoi le sens comment dire, les membres moins honorables du corps, mais nécessaires? De nouveau, je pensais aux pieds. Un pied, je sais pas, mes pieds, c'est pas un membre du corps super honorable. Je sais pas, si vous êtes à la plage et vous regardez les pieds des gens, vous dites, bon, voilà quoi, c'est pas trop mon truc les pieds, hein? C'est pas un truc beau d'habitude. Et pourtant, quel membre important, capital. Sans pied, on se déplace pas très facilement. Dans ce sens-là, ceux que nous estimons être moins honorables ont un plus grand honneur. Tout ce qu'il est en train de dire ici, mes amis, c'est que tous les membres sont importants. Alors, bien sûr, j'ai l'illustration parfaite. Tadada, mon doigt. Alors, vous savez que, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai eu une petite écharde de 5 mm. C'est pas long. Mais ça m'a coûté bloc opératoire et une chirurgie et 7 points de suture. Et j'ai encore mal. D'accord? Intéressant. Lorsque je quittais l'hôpital le jour de mon opération, l'infirmière m'a donné une pile de papier avec des prescriptions médicales. Et la première qu'elle m'a donnée, c'était celle-ci. Arrêt de travail pendant 2 semaines. Ah, j'ai trouvé génial. J'ai dit, mais écoutez, madame, c'est la première fois de ma vie qu'on m'arrête de travailler. Ah, bien sûr, 2 jours plus tard, j'ai prêché. Mais bon, ça, c'est un autre problème, d'accord? Mais elle m'a donné un arrêt maladie. J'ai trouvé trop génial, quoi. Maintenant, je peux comprendre les gens qui ont des arrêts maladie. C'est vraiment quelque chose de beau, d'accord? Mais franchement, j'ai trouvé ça. Mais ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire, pourquoi? Et ça m'a aussi permis de mieux comprendre le texte. Imaginez, mes amis, mon pied a été mis en arrêt maladie à cause de mon doigt. C'est vrai, en fait. Tout mon corps a été mis en arrêt des maladies à cause d'une écharde dans mon doigt. Et l'illustration, elle est vraiment top ici. Parce que quand un membre va mal dans le corps, même si peut-être vous ne le réalisez pas tout de suite, tout le corps souffre. Tout le corps souffre. Et dans ce sens-là, Romains 12,5 dit que nous sommes tous membres les uns des autres. Alors j'aimerais encore illustrer ce point parce qu'il est vraiment important. J'ai essayé de me mettre dans la tête, ou dans, comment dire, de me mettre dans la place, pendant quelques instants, d'un visiteur qui vient pour la première fois dans notre église. Peut-être c'est arrivé ce matin. Je me suis posé la question, combien de personnes dans l'église ont dû servir d'une manière ou une autre pour qu'un visiteur qui vienne pour la première fois soit accueilli et qu'il puisse adorer le Seigneur avec nous? Qu'est-ce que ça demande comme travail et par qui? La question que je pose, c'est dans quel sens sommes-nous interdépendants les uns des autres? Et là, je prends qu'un exemple, le culte. Alors, voyons. J'essaie de me mettre dans la tête du visiteur. J'arrive, et vous arrivez, donc vous êtes le visiteur, vous arrivez dimanche matin, déjà il faut trouver l'hôtel, d'accord, vous l'avez trouvé, vous rentrez dans la porte d'entrée de l'hôtel, et là, vous voyez un écran plasma qui indique où le culte est. Ah, il fallait que quelqu'un conçoive la pub et qu'il soit sur l'écran le dimanche matin. Ensuite, vous suivez les indications dans les couloirs et vous arrivez jusqu'en haut. Et là, vous voyez en premier les panneaux déroulés, des très beaux, blancs et bleus, dans le couloir qui vous indiquent où aller
parce qu'il y a une autre église, donc il faut aller à la bonne, d'accord? Enfin, on se comprend, ils ont leurs panneaux, on a les nôtres, on s'entend très bien, d'accord? On s'entend très bien. Mais voilà, ça arrive que les gens vont dans l'église A ou B, et ils aimeraient aller dans l'église B ou A, d'accord? Alors, il faut trouver la bonne, vous suivez les panneaux blancs et bleus. Alors, il fallait que quelqu'un les conçoive, et les crée, les commande, les achète, et que quelqu'un les place là tous les dimanches matins pour les voir. Ensuite, vous entrez dans la porte de l'Event Center, et là, vous êtes accueillis par une, voire deux, voire trois charmantes personnes qui ont un grand sourire, et elles vous donnent un bulletin d'information. Alors, il fallait que quelqu'un soit là, le comité d'accueil. Le bulletin d'information, il fallait que les informations soient envoyées à quelqu'un, qu'elle les mette, qu'elle l'imprime, et que ça soit tout prêt le dimanche matin pour recevoir ce bulletin. De là, vous voyez, alors pas aujourd'hui, mais d'habitude, un grand parasol avec écrit dessus « Bienvenue à l'EIG ». Il fallait que quelqu'un conçoive l'idée, achète le parasol, l'amène tous les dimanches avec un pied de parasol. C'est lourd aussi, d'accord ? Une autre personne ou deux qui, là, avec un grand sourire, avec un beau tablier blanc, vous offre un café ou un thé ou un chocolat chaud. Alors, ça demande des tables, nappes, cafetières, eau, café, sucre, crème, cuillère, tasse, nettoyage de la machine, maintenance, éponge pour nettoyer et travail. En buvant votre café, vous entendez de la musique. Tiens, vous prenez votre café et vous allez derrière les paravents, il fallait les mettre, hein, les paravents, et vous voyez une table de son avec quelqu'un. Ça prouve que ça marche, d'accord? Quelqu'un en train de faire des réglages avec des fils un peu partout, vous voyez des haut-parleurs. Ouais, mais ils viennent d'où ces haut-parleurs? Qui les a mis? Quand? Comment? Où est-ce qu'ils sont stockés? Il y a une armoire là-bas derrière. Il vient plus tôt, il fait tout ça pour être sûr que tout marche. Puis sur l'estrade, vous voyez entre 7 et 15 personnes qui jouent des instruments, qui chantent et se préparent pour le culte. Ah oui, sur une belle estrade qui est installée, et ensuite il fallait le choix de la musique, les partitions, recrutement des chanteurs et des instruments, répétition la semaine et le dimanche avant le culte. Et puis vous voyez quelqu'un tout d'un coup qui fait des réglages avec un projecteur, avec un ordinateur pour les paroles des chants et pour aussi le message. Et il fallait que quelqu'un fasse tout ça. Puis, le culte commence. Les paroles des chants apparaissent sur l'écran installé. Un président du culte s'avance pour commencer le culte. Et au milieu du culte, 3 personnes aident à distribuer des CD aux visiteurs pour l'offrande. Puis un prédicateur vient et prend la parole. Il fallait préparer le message aussi. Et oui, il y a une caméra en plus. Vous avez noté une caméra qui filme le tout. Un message ensuite sera mis sur le site dans 2 jours avec un enregistrement sono et même des notes du message corrigé en bon français. Alors ça, c'est un gros travail, d'accord? Mot pour mot, PDF téléchargeable sur le site de l'église. Et à la fin du culte, vous sortez, et là, il y a une table d'accueil avec plein de choses dessus. Une charmante dame qui vous accueille pour vous expliquer toutes ces choses. Et ensuite, une nouvelle table de boissons fraîches. Alors ce soir, aujourd'hui, c'est encore mieux. Il y a carrément un repas. Et chacun a amené quelque chose. Et finalement, une équipe de finances fait le nécessaire alors pour compter les dons et remettre à la banque le lendemain et mettre à jour le budget de l'église. Et puis tout le matériel est désinstallé, tout le monde rentre à la maison jusqu'à dimanche prochain. Bienvenue au corps de Christ. Est-ce qu'une personne peut faire ça? Et ça, c'est le culte. La prochaine fois, je crois que je vais vous donner les feuilles de tous les ministères dans l'Église. C'est incroyable ce qu'une Église demande comme travail. Et ceci mène, dernier point, et ensuite on va passer à la Sainte Seine. Dernier point, le zèle. Regardez Romains 12 et le verset 11. Ah, je trouve ce petit verset tellement génial. Regardez. Ayez du zèle et non de la paresse. Dieu me donne un don ou des dons. Je suis dans le corps de Christ. Comment est-ce que j'utilise? Avec zèle. Trop génial. Je termine avec ceci. Un canard, un aigle, un écureuil et un lapin ont décidé un jour d'organiser une course avec 4 épreuves. Ils voulaient voir lequel était le plus doué de tous. Alors les 4 épreuves étaient la natation,
l'aviation, l'escalade et le saut. Alors pour la natation, le pauvre lapin a coulé aussitôt qu'il a touché l'eau et a dû être sauvé par les sauveteurs. Tandis que le canard, lui, il a glissé sur l'eau d'une grâce majestueuse jusqu'à la ligne d'arrivée et il a gagné. Pour l'aviation, bien que l'écureuil a montré de grands talents et a fait croire qu'il pouvait en fait voler lorsqu'en réalité il sautait de branche en branche, l'aigle a plané sans même battre l'aile. C'est lui qui a gagné. Pour l'épreuve du saut en hauteur, pour le lapin, rien de plus facile. Beaucoup plus compliqué pour le canard. Ça, c'est le lapin qui a gagné. Et pour l'escalade, avez-vous déjà vu un lapin grimper un arbre? Mais pour l'écureuil, c'était un jeu d'enfant. Voyez-vous, comme pour les animaux, les gens ont des capacités différentes, ont reçu des dons spirituels différents de la part de Dieu. Alors bien sûr, là où l'illustration ne joue plus, on n'est pas là pour gagner. On n'est pas là pour se concurrencer. Mais nous avons reçu des capacités, des dons différents. Nous devons simplement appliquer ces attitudes: gratitude, prudence, humilité, contentement, interdépendance et zèle, avec ce que Dieu nous a donné pour servir le corps de Christ. Tu dis, ouais mais John, puis les dons spécifiques là, on va les voir quand? Ben, on va les voir la prochaine fois. On va les voir la prochaine fois parce qu'aujourd'hui on n'a pas le temps, on veut passer à la Sainte Seine. Intéressant, dans Éphésiens 4, on a vu tout à l'heure que Dieu bien sûr donne les dons, on a vu que le Saint-Esprit les distribue comme il veut, mais dans Éphésiens 4, il y a aussi une petite liste de dons. Au verset 7, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes, parlant de Christ. Et que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et là, il dit ensuite, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, etc. C'est intéressant. Nous apprenons que les dons que nous recevons viennent, en fait, de Dieu. Dieu est un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont un rôle. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la Sainte Seine ce matin nous parle de cet événement, de sa mort et sa résurrection. Nous avons le corps de Christ aujourd'hui et nous avons reçu des dons. Pourquoi? Parce que ce texte nous dit qu'il est mort, qu'il est ressuscité et à partir de là, il a donné ses dons. Donc lui, il était là, il a formé son corps. Il est parti, c'est nous qui continuons l'œuvre de ce corps jusqu'à qu'il vienne nous rechercher. Donc, moi je pense que c'est un moment aujourd'hui de pouvoir simplement revenir au premier point de gratitude. Seigneur, merci, merci et merci encore. J'ai reçu mon salut, j'ai reçu mon pardon, et en plus, j'ai reçu ma place dans le corps de Christ, et en plus, tu m'as donné des dons. Tu dis, ouais, mais je ne sais pas encore, quels sont mes dons? On verra la prochaine fois, d'accord? Mais pour l'instant, c'est une attitude.